Pas possible. Coïncidence pour le moins amusante, BMW a annoncé l'arrêt de production de la Z1, sensiblement au même moment que celui de la Trabant. Évidemment, Trabant et Z1 n'ont pas grand-chose en commun, sauf peut-être leur carrosserie en plastique. Des millions d'exemplaires, 20 ans de production pour la première, 8500 modèles construits en 3 ans pour le Z1, ces deux voitures qui sans nul doute marqueront l'histoire de l'automobile, sont aux antipodes l'une de l'autre. Révolutionnaire, anticonformiste, envoûtant, les adjectifs sont multiples pour qualifier ce roadster fruit d'une filiale spécifique du constructeur bavarois BMW Technik. C'est ici, dans ce hall pilote, qu'était assemblé à la main, à raison de 9 unités par jour, ce cabriolet dont les portes coulissantes ne sont pas la moindre des originalités. Châssis monocoque galvanisé à chaud, plancher composite collé, carrosserie en thermoplastique moulée par injection, moteur 6 cylindres de 3,25i placé en position centrale avant, transmission roue arrière par système transaxe, essieu arrière à bras Z, le Z1 est une véritable vitrine des technologies nouvelles. D'ailleurs, le saviez-vous, le Z signifie ici Zukunft, c'est-à-dire avenir en allemand. Au niveau de sa conception et de sa réalisation, le Z1 était le contraire d'une voiture optimisée pour la grande série, ce qui lui procurait un caractère qui devient de plus en plus rare au sein de la production automobile mondiale. Finalement, on ne peut que féliciter BMW de s'être lancé dans ce pari audacieux. Certes, il reste encore quelques modèles à vendre au prix de 385 000 francs, mais cela ne fait aucun doute, dans quelques années, cet original roadster sera un objet recherché par les collectionneurs. Les autres, eux, n'ont plus qu'à espérer une chose, que le départ du Z1 ne laisse pas la place vide.